P, on commence. Qui je suis? Je suis sorcière Kaya. Je suis créatrice. Je suis éveilleuse. Non, tu dois plus dire ça. Je recommence. Je suis sorcière Kaya. Je suis créatrice. Je suis libre penseuse. Et je suis auteur d'un livre qui aide à découvrir qui vous êtes. Mon live d'aujourd'hui, c'est encore un témoignage de ma vie, de moi. Parce que je suis là pour partager ce que je sais. Je ne détiens aucune vérité, à part à ce que je sais, à part à ce que j'ai expérimenté. Mon but n'est pas de vous pousser à quitter vos religions, parce que j'en ai rien à foutre de vos problèmes, de vos joies, de ce que vous vivez. Ce n'est pas moi qui vis les conséquences. Qu'elles soient positives ou négatives, ce n'est pas moi. Donc pourquoi est-ce que je dois être perturbée par vos choix? Je deviens très nerveuse lorsque vous n'acceptez pas mes choix, pendant que moi, j'accepte vos choix. Ce n'est pas parce qu'on critique et qu'on ouvre la bouche et qu'on donne son avis sur un sujet que cela veut dire qu'on veut empêcher les autres d'évoluer avec ce sujet. Il faut arrêter d'être bête, mouton et stupide. Moi, je suis là pour vous pousser à comprendre que vous avez un cerveau et qu'il faut l'utiliser. J'ai écrit, Dieu n'est pas la solution. Ça n'engage que moi seul, mes deux yeux, mon nez et ma bouche. Ça n'engage que ma grosse tête. Ça n'engage que mon cou. C'est moi qui le dis. Si toi, tu mènes ta vie et que depuis que tu mènes ta vie, à chaque fois que tu appelles Dieu, coucou Dieu, aujourd'hui j'ai mal au ventre, oh Dieu, est-ce que tu peux me guérir? Et que Dieu te guérit, ça n'engage que toi et ton ventre. Mais sache qu'il y a des personnes comme nous qui avaient mal au ventre et qui ont appelé Dieu. Dieu, où tu es? Guéris-moi, mon ventre me fait mal. Et puis Dieu a dit niet. Dieu a dit niet. Que ton ventre te tue. C'est pour ces personnes-là que moi je sors. Parce que si vous êtes des bandits idiots et stupides dans ce monde, vous devez comprendre que dans ce monde, il y a plusieurs groupes, plusieurs catégories. Et la Bible même le dit. Il y a ceux-là qui sont des choisis de Dieu et il y a ceux-là qui sont les banabanas de Dieu. Les banabanas de Dieu, c'est nous. Ce sont ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus depuis des années, mais qui ont souffert. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Avant qu'ils ne donnent leur vie à Jésus, ils étaient jolis. Mais depuis ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont devenus vieux. Je parle à ces personnes-là. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes beau, mais allez-y avec ça. Si vous donnez votre vie à Dieu et que vous êtes beau, allez-y avec ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre que Jésus-Christ n'est pas leur solution. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre que Dieu n'est pas leur solution. Dieu n'est pas la solution. Parce que si Dieu était la solution, il n'allait jamais avoir de guerre. Dieu n'est pas la solution. Parce que si Dieu était la solution, il y a des papas qui n'allaient jamais djouf les enfants. Dieu n'est pas la solution. Parce que si Dieu était la solution, il n'allait jamais avoir famine. Oui. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, je ne suis pas en train de dire ça pour ceux qui sont des satans comme moi. Je suis en train de parler à ceux même qui ont donné leur vie, qui sont même dans l'église, qui prient, qui lavent l'église, mais qui ont faim. Je suis en train de parler à ceux qui prient le Seigneur le matin, à midi et le soir, qui ont cherché à comprendre mais qui est Dieu et qui se sont attachés à Dieu, mais qui souffrent quand même. C'est à ceux-là que je parle. Ma chérie, regarde-moi bien. Je m'appelle sorcière Kaya. Oui.
Je n'ai pas été sorcière depuis ma naissance. Quand je suis née, je n'étais pas encore sorcière. Parce que quand j'ai grandi, on m'a montré Dieu. On m'a dit, donne-lui ta vie. Je lui ai donné ma vie. Donc, je ne pouvais pas être sorcière. Je suis devenue sorcière le jour où j'ai compris que Dieu n'était pas ma solution. Que ma solution se trouvait en moi. Ce qu'ils sont en train de te dire là, ils sont en train de te dire ça pour que tu comprennes qu'il faut laisser Dieu. Hein. C'est pas ça. Comme je dis là, je ne parle pas à tout le monde. Parce qu'il y a des choisis de Dieu, des élus de Dieu et des banans de Dieu. Les banans de Dieu là, c'est nous, c'est moi. Les vilains petits canards de Dieu là, c'est moi. C'est-à-dire que nous, on a donné notre vie. On priait, on était avec lui, on chassait Lucifer. Mais malgré ça, quand on avait bang là, Dieu ne nous disait pas, bang est là. C'est le bang qui est là. Chacun a son... Et on était là et le bang venait nous attraper. Entre-temps, on avait donné notre vie à Dieu. Donc, ça ne sert à rien. Parce que le bang nous prenait. On était dans l'église, mais le bang nous attrapait. Dieu n'est pas la solution. Dieu n'est pas la solution. La solution, la révélation que je vais te faire maintenant, c'est de te dire que la solution, c'est toi. Hey! Si tu as compris que la solution est toi, pardon, ne laisse pas Dieu, hein. Reste avec Dieu. Mais moi, la sorcière, la femme maléfique, la femme qui n'est pas bonne, dis d'ajouter à ta vie, ta routine de vie où tu pries le matin, à midi et puis le soir, là, faut rajouter dedans que tu es ta propre solution. Écris quelque part. Kaya dit, c'est une sorcière, hein, elle est vampire, hein, c'est enfant de Lucifer. Elle dit que quand même, de ne pas laisser Jésus, de rester à lui, attrape la robe de Jésus. Je te demande pardon, mais écris quelque part. Je suis ma propre solution. Tu sais pourquoi la religion n'est pas bonne? Tu sais pourquoi l'église n'est pas bonne? Parce qu'on ne vous apprend pas à vous responsabiliser. On ne vous a jamais dit que vous êtes les chefs de vos vies. On ne vous a jamais dit que tout ce qui vous arrive là, c'est vous. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ce n'est ni Lucifer, ce n'est ni Satan, ce n'est ni le diable, ce n'est ni vos parents, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni les méchants, c'est vous-même. Parce que vous êtes des bandes d'idiots. Oui. En 2012, moi en train de pleurer en Afrique, story time. Eh mon Dieu, je souffre trop ici. Je veux aller en Europe. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je veux aller en Europe. Aide-moi. J'habitais à la Riviera Palmeraie. Les vendredis soirs, je partais faire les prières chez les catholiques. On dit réveil catholique. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment là, les catholiques là, ils faisaient plus « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Ils faisaient des histoires où ils sont là-bas, aussi prient « Oh Jésus-Christ, oh Seigneur, je te demande de venir, oh Jésus ». Ils faisaient ça. Donc moi aussi, je partais me mettre là-bas pour prier. Un matin, j'entends « Coucou » sur Facebook. Bonjour la belle go. Je dis bonjour. Je suis en Europe. Je cherche une femme. Et c'est toi j'ai choisi. J'ai dit Amen. Le Seigneur vient d'accomplir mes prières. Le Seigneur vient d'exaucer mes prières. Dieu est la solution. Dieu est la solution. Dieu est la solution. Wow, Dieu est la solution. Merci. Je soulève mon bagage. Je fuis de ma maison. Le 17
septembre 2012. Je me retrouve en Europe. Je vais chercher la photo là, c'est là, mais je n'ai pas trouvé encore. Dieu a répondu à mes prières. Je m'en vais vivre le bonheur. J'arrive en Europe. Je commence à voir le visage du diable. Moi, je pensais que Dieu était ma solution. Il m'avait exaucé parce que j'ai trop prié. J'ai trop prié. Comment tu peux prier comme ça et puis Dieu maintenant t'exauce? Tu dis que tu veux venir en Europe. En temps, tu entends coucou, coucou. Quelqu'un est quitté, je ne sais pas où. Il vient te dire coucou, il habite en Europe, il dit je veux que tu sois ma femme. Tu soulèves ton sac, ton sachet bleu, tu prends la route. Personne ne sait que tu es parti. Toi seul, tu t'en vas. Et puis tu arrives quelque part. Et puis quand tu arrives, tu vois le visage de Lucifer. Et puis tu souffres. Tu souffres. C'est comme si où tu es parti là. On dirait que tu avais fait du mal à Dieu. On dirait que tes prières que tu faisais passer un pied dedans, un pied dehors, passer on partait. C'est-à-dire que dimanche, on va à l'église, mais vendredi, samedi, on s'en boit. On dirait tout ça là. Dieu a comptabilisé. C'est-à-dire qu'il a comptabilisé tout ça. Il dit, je t'attends. Toi, la petite fille là, je t'attends. Je m'en vais voir le diable. Je ne comprends pas dans quoi il suit. Je pleure matin, je pleure midi, je pleure le soir. Je pleure matin, je pleure midi, je pleure le soir. Je ne comprends pas dans quoi je suis. Je continue à prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je sais que c'est pas toi. Je sais que tu es là. Mais c'est l'homme fort. Je sais que c'est le diable. Je sais que c'est Lucifer qui veut m'empêcher d'être heureuse. Je sais que c'est lui. Et ce qui est magique dans cette affaire, c'est que la personne même là, qui te fait le mal là, c'est un grand prieur international. La personne qui fait que tu deviens bizarre, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu, qui prie le Seigneur. Donc vous deux, vous priez le Seigneur. Donc vous deux, vous êtes dans le Seigneur. Mais toi, tu subis le mal. Mais à l'intérieur de toi, tu te dis non, ça là, c'est Dieu qui vient avec ça. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il est là, il vient avec des choses, j'ai oublié même comment on appelle, tout ça c'est pour te tenter, tout ça là c'est pour voir si toi, tu crois toujours en lui. Et puis tu pries, et puis tu pries, et puis tu pries. Et puis un matin, il y a quelque chose qui arrive comme un flash, comme une lumière, qui arrive comme ça devant tes yeux. Kaya, réveille-toi. Dieu, c'est toi? Non! Ce n'est pas moi, Kaya. Lucifer, c'est toi? Non! Ce n'est pas moi, Lucifer! Mais c'est qui? Je suis ton deuxième toi, Kaya. J'ai dit, hey, j'ai deuxième moi. Oui! En ce moment, le toi qui est, c'est le toi idiote. C'est le toi mouton. C'est le toi stupide. Mais il y a un toi qui est le toi intelligente, qui est le toi qui est brave, qui est le toi qui peut accomplir tout ce que tu veux. Il est temps que ce toi-là se révèle. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah bon, mais mon nouveau toi, qu'est-ce que je dois faire? Dans ce que tu vis là, ça te plaît? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Ah, la Bible a dit que... Dieu a dit que... La femme doit rester auprès de son mari.
La Bible a dit qu'il faut être reconnaissant. La Bible a dit que c'est la personne qui t'envoie en Europe. Donc, le deuxième mois dit, tu as vu comment tu es bête et puis idiote, stupide. La Bible a dit que, la Bible a dit que. Et puis pendant que tu es en train de souffrir là, ce Dieu qui a dit que là, il ne peut pas t'aider. Il est là, il te regarde. Il n'est pas un peu maso. Il dit, il ne faut pas dire ça, la Bible a dit. Mon deuxième mois là m'a giflé. Je me suis réveillé en même temps. Il m'a giflé la deuxième fois. Il fait comme ça. Lève-toi ici, en quittant ici, oui. Que la Bible a dit, que la Bible a dit, mendiant. Je me suis levée. J'ai pris mon sachet bleu. Il a soulevé mes gopios. Et puis, il me suis cherché. Je me suis cherché. Quand je me suis cherché, c'est là que j'ai compris que, oh, Jah, ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu que j'appelais depuis, là, la solution, là, c'était moi. Je devais être courageuse pour dire que non. Je devais être courageuse pour dire que je m'en vais. Je devais être courageuse pour dire que ce que je vis là, je ne veux plus. C'est de ça que je vous parle. C'est de cela que je vous parle. Notez ça quelque part. Ce n'est pas de l'amusement. Tous les problèmes que vous traversez viennent de vous-même. J'étais une idiote qui pensait que ma réussite, c'était l'Europe. C'est être idiot, c'est être stupide de penser que on est quelque part où on vit. C'est où on va aller là, c'est ça qui est le bonheur. Parce que le bonheur se trouve partout et le malheur se trouve partout. Tout dépend de ce que tu poses comme action. Je recommence. Le bonheur se trouve partout. Le malheur se trouve partout. Tout dépend des actions que toi tu poses. C'est ça qui va déterminer si tu auras le bonheur ou le malheur. Voilà pourquoi je dis que la solution, ce n'est pas Dieu. La solution, c'est toi l'idiote. C'est toi l'idiot, si tu veux. On ne vous responsabilise pas. Toi, une femme, une jeune femme de 26 ans, tu peux te lever, rencontrer un homme sur TikTok. Pas sur TikTok, c'était Facebook. Tu rencontres un homme sur Facebook. Tu ne le connais pas. Si c'est un tueur, si ce n'est pas un tueur, si c'est un quoi, tu ne le connais pas. Il te dit, je veux que tu sois ma femme. Viens en Europe. Toi-même, tu prends ton argent. Tu t'en vas chercher ton argent. Toi-même, tu prends la route et puis tu t'en vas là. C'est pour aller gagner quoi? Dieu a fait quoi dedans? Lui, s'il fait, il est dit. Jésus qui son travail dedans là, c'est quoi? Dites-moi. On peut prier et puis être bête. On peut prier et puis être idiote. C'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Si vous comprenez que même si vous priez, et que vous devez comprendre que vous devez être, c'est-à-dire que vous serez responsable de vos actes, Voilà pourquoi vous devez analyser tous les contours des choses avant de les faire. Vous avez compris? C'est de ça que je parle. Soyez des idiots, puis asseyez-vous. Et puis dites que Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. La maladie que j'ai là, guéris-moi. La maladie que j'ai là, guéris-moi. Il ne peut pas te guérir. Parce que si tu continues de manger, de bouffer la connerie que tu manges, tu vas prier 1000 fois. D'accord? Je vous pousse à la responsabilité de vos vies. Je vous pousse à comprendre que vous devez être responsable de vos vies. Parce que sans Jésus, sans Dieu, sans le connaître, sans lui donner sa vie, celui qui est responsable de sa vie vivra le bonheur. Celui qui est idiot de sa vie vivra le malheur. Et c'est ce qui vous arrive. C'est ce qui vous arrive.
Moi, quand je prenais la route pour partir là, je devais m'asseoir pour chercher à savoir qui est l'homme là. Tu ne connais pas un homme de ta vie. Et puis toi, tu prends la route, tu dis que je m'en vais à l'aventure. Parce que je veux me marier, j'ai vu un homme, je souffre trop, où j'habite. Mais c'est normal que tu puisses aller vivre ça. C'est normal que je puisse aller vivre ça parce que j'étais une idiote. Est-ce qu'une femme sensée peut se lever et puis aller trouver un homme derrière pour partir se cacher pour dire je m'en vais faire foyer? Est-ce qu'une femme sensée peut le faire? Est-ce qu'une femme sensée peut le faire? Non. Elle ne peut pas le faire au fait. Donc nous sommes responsables de nos malheurs. Donc si je suis allée là-bas et puis j'ai vécu ce malheur en train de pleurer, c'est de ma faute. Si j'étais restée en Côte d'Ivoire, je n'allais pas vivre ce que j'ai vécu là. Si j'étais restée en Côte d'Ivoire, je n'allais pas être aussi laide et fade. Je n'allais pas être comme ça. Jamais. D'accord? Et heureusement pour moi, que mon deuxième moi s'est révélé à moi pour me dire, il est temps pour toi de te lever et puis de partir. Mais vous savez le nombre de personnes qui finissent, qui meurent. Vous savez le nombre de personnes qui n'ont pas pu s'en sortir. Elles sont nombreuses. Qui est assise tout le temps en train d'espérer que Dieu vienne, en train d'espérer que Jésus vienne. Ils ne viendront pas. Jésus-Christ ne va jamais revenir. Jésus-Christ, il ne va jamais venir. Dieu, là, il ne descend pas. Il n'écoute pas quelqu'un. D'accord? Il n'écoute pas quelqu'un. Parce que si on va dire qu'il existe là, il t'a déjà tout donné. Il t'a donné la bête écologie et il t'a donné l'intelligence. Tu as choisi la bête écologie parce que tu as choisi d'être idiote. Tu as choisi d'être idiot. Donc, lorsque tes problèmes arrivent, assieds-toi dessus. D'accord? Donc, quand j'ai compris et puis je suis partie là, c'est là il dit, oh, déjà, j'avais la force. Hein. Déjà, je pouvais partir. Hein. Déjà, je souffrais moi seul. Déjà, je me fatiguais. Comment tu peux vivre avec un homme et puis tu n'es pas heureuse? Comment tu peux vivre avec un homme? Il te maltraite et puis tu es assis là, tu pries. La religion vous rend bête. L'église vous rend stupide. Quand on vit quelque chose qui ne nous plaît pas, on prend son sac et puis on gagne un temps. Je vais applaudir. Quand on vit, l'être humain a quelque chose en lui qui est l'instinct de survie. Arrêtez d'être bête, stupide. Réfléchissez un peu de façon naturelle, s'il vous plaît. Pas besoin d'aller suivre un enseignement chrétien religieux. Il n'y a pas besoin. Parce que mon bébé qui est ici, là, qui a 1 an et demi, là, on lui a pas dit que Dieu dit qu'il est là pour te protéger. Lui-même, quand il est en train de jouer, quand il est en train d'évoluer, le chat qui est là, là, il a déjà vu plusieurs fois, là, quand il a voulu toucher le chat, là, Spirit a fait comme ça, gris. Spirit a fait comme ça, gris. Donc maintenant, quand il a envie de jouer Spirit, il met petit bébé, là, se met comme ça, un peu en corner, façon d'une manière. Il fait comme ça. Et puis lui-même, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il a compris que ça, c'est danger. Je m'amuse, il me griffe. Vous avez compris? C'est pour vous dire que vous avez l'instinct de survie en vous. On n'a pas besoin que Dieu descende. On n'a pas besoin que Dieu nous protège pour ça. Nous avons notre instinct de survie. On a une intelligence à l'intérieur de nous qui nous fait toujours comprendre que oui, ça là, ce n'est pas bon. On a toujours les échos, mais nous faisons semblant. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Vous ne voulez pas vous responsabiliser parce que vous êtes des peureux et des peureuses. D'accord? Mais sinon, vous avez ça. Moi, quand j'ai quitté là, c'est là que j'ai compris que, hein? Donc, quand tu vis une situation qui ne te plaît pas, tu peux dire non. Mais qu'est-ce qui m'empêchait? Est-ce qu'on m'a ligoté? Est-ce qu'on m'a forcé? On ne m'a pas forcé. C'est moi qui suis venu me livrer, non? Mais de toute façon, il est venu me livrer là. Moi, il peut soulever mon bagage pour partir. Quand il a soulevé mon bagage pour partir là, qui m'a mis dans la boîte? Injure seulement m'a fait. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de m'insulter. Mais injure là, c'est quoi? Parce que tu le veuilles ou non, que tu ne veux pas, malgré que tu étais la personne, il t'insultait. Donc c'est mieux
Au moins, quand il sait que tu dors chez toi, tu es à l'aise. Et puis, il est là-bas dans son cœur, il t'insulte lui seul. Mais au moins, tu ne vois pas. Mais tu sais qu'il t'insulte en esprit. Vous voyez? C'est de ça que je vous parle. Vous faites comme vous voulez. Ici, on n'est pas à l'église. Ici, ce n'est pas un endroit d'une maîtresse spirituelle. Je ne suis pas votre maîtresse spirituelle. Je ne suis pas une élue de Dieu. Je ne suis pas un être de lumière. Je ne suis pas un guide. Je ne suis rien. Je suis simplement une femme qui a vécu des choses, qui vous partage ses expériences. Point. Celui qui est contraint, il prend ce qu'il peut prendre dedans. Celui qui ne veut pas, il dégage. Parce que comme je l'ai dit en commençant, vos problèmes, c'est vous qui les vivez. Moi, je m'en tape. Ah oui, c'est ici là. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça ne me touche pas. On est sur TikTok. Si j'arrête mon TikTok, c'est quand tu es en train de m'insulter, là, ça touche quelque chose dans ma vie. Quand tu es dans mon live, tu es en train de m'insulter, sorcière, tu es maudite, tu es ceci. Quand tu finis de faire ça là, qu'est-ce que ça fait sur moi? Rien, ça glisse, c'est porte sur porte. Moi, je suis encore là. J'ai sorti encore demain. Qui souffre? C'est toi seul. Je souffre de quoi? Parce que j'ai compris. Ma solution, c'est moi. C'est Kaya, tu es ta propre solution. Il n'y a pas à faire de Dieu qui est ma solution. Parce que quand on le comprend, quand on le sait, on fait maintenant attention à sa vie. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que poser cet acte est bon? Est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je ne dois pas aller là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Vous devenez des personnes consciencieuses de leur vie. Vous devenez des personnes conscientes de leur vie. Vous commencez à prendre vos vies. Vous commencez à maîtriser vos vies. Ne vivez pas comme des moutons. Des gens qui espèrent que Dieu a déjà tout tracé. Des gens qui espèrent que c'est quand ils vont avoir un problème que Dieu va venir les aider. Qu'est-ce que vous faites, vous, chaque jour, pour éviter d'avoir des problèmes? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites, vous, chaque jour? Qu'est-ce que vous faites pour éviter de vous retrouver dans des situations bizarres? Êtes-vous conscient de votre santé? Pensez-vous à votre santé? Moi, mon cœur me parle. Moi, Kaya, mon cœur me parle. Moi, mon corps me parle. Mon corps s'exprime, me dit des choses. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que votre corps peut vous parler? Est-ce que vous savez que votre corps vous parle tous les jours? Est-ce que vous savez que vous ressentez tout? Vous ressentez un ennemi qui arrive. Est-ce que vous ressentez que vous savez que lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, vous avez la capacité de savoir que cet individu-là, quand il vous répond bonjour, son bonjour est un bonjour dangereux. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Première des règles. Celui qui veut être sa propre solution, ouvre la porte en disant que je suis ma propre solution. Première des règles. Celui qui veut être sa propre solution, déclare dans sa vie, je suis ma propre solution. Tout à l'heure, quand je discutais à quelqu'un, c'est ce que je disais. Celui qui est convaincu que c'est Dieu sa solution, il ne pourra jamais être lui-même sa propre solution. Il sera un aveugle, et c'est ce que vous êtes. Et les autres personnes que vous voyez là, vous dites que hey, ils sont diaboliques, hey, ils ne sont pas comme nous, hey, ce sont des élus, hey, ce sont des ceci, hey, ce sont des ceux-là. Ils sont comme vous. Il n'y a pas un être humain qui est extraterrestre. Les extraterrestres ne vivent pas ici. Quand ils viennent ici, ils se cachent, on ne les voit pas. Mais tous ceux qui respirent, qui ont des narines, comme vous, qui ont l'air comme vous, sont des gens qui sont comme vous. Mais ceux que vous considérez comme meilleurs sont ceux-là qui font le travail que vous ne faites pas. Vous avez entendu? Ne soyez pas des chrétiens bêtes. Moi, je veux que vous soyez des chrétiens. Je veux que vous restiez des chrétiens. Mais ne soyez pas des chrétiens stupides. Je ne vous demande pas de régner Dieu. Soyez avec lui. Mais au moins chaque jour, posez-vous la question. Laissez Dieu à côté. Bon Dieu, merci. Tu es bon, tu me gardes, tu es avec moi. Tu me diriges. Merci mon Dieu. Je te prie et je te loue. Je t'accepte comme seul Dieu dans ma vie. Je ne fais pas de maraboutage. Je ne vais pas chez des féticheurs. J'irai au paradis. Bravo, bravo. J'adore. Je peux prier même avec toi, même si tu veux.
On peut prier même ensemble. Mais je te demande de rajouter une seule chose à l'intérieur de toi. Je suis ma propre solution. Oui, Seigneur, je sais que tu es là. Oui, mon Dieu, je sais que tu es là. Mais mon Dieu, je veux développer ma capacité en moi d'être ma propre solution. Oui, mon Dieu, je veux développer la capacité en moi d'être ma propre solution. Comme ça, mon Dieu, même si je suis quelque part et qu'on me sert de la nourriture et que j'ai développé en moi que je suis ma propre solution, je saurai que ce plat est un plat empoisonné. Merci pour le cadeau. Oui. Je saurais que ce plat est un plat empoisonné. C'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Je parle en même temps à celui aussi qui croit en ses ancêtres. C'est un langage universel. Ce que je prône est un langage universel qui va avec tout le monde, qui va avec toutes les croyances. Je vous en prie. C'est pas un langage qui va avec ceux qui sont à Lucifer, un langage qui va avec ceux qui sont bouddhistes. Non, c'est un langage qui va avec tout le monde. Je crois à mes ancêtres. Je les honore, je verse l'eau matin, je verse l'eau à midi, je verse l'eau le soir. Chaque jour, au TEP. Au TEP. À 16h, au TEP. À 20h, au STEP. Gloire et honneur aux ancêtres. C'est devenu ta chanson. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'aime ça. J'aime au TEP. Mais je te demande pardon. Même si tu aimes au TEP, on va dire au TEP matin, midi, soir, nous deux. Mais s'il te plaît, il faut mettre à côté de au TEP là que tu as ta propre solution. Je te demande pardon. Ne sois pas un utopien stupide. Tu as compris? Ne sois pas un utopien stupide. Dis, je suis ma propre solution. Je suis ma propre solution. Je suis ma propre solution. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut m'aider. C'est moi seul. Si moi-même, je ne vois pas dans ma vie là, mais comment je vais faire? Mais si moi-même, je ne vois pas dans ma vie là, mais je suis foutu. Parce qu'on est dans un monde de pourri. On est dans un monde que quelqu'un là s'est passé dans tes maps là, il vient te dire, attends, il fait semblant comme s'il t'aime. Mais on est en danger. Mais on est en danger. Mais je suis ma propre solution. Là, comme ça, je vais tout voir. Quand quelqu'un vient me dire bonjour, je sais qu'il est venu mes maps là, je sais qu'il n'est pas venu pour m'aimer. Je sais, pardon. Je te demande pardon. Je suis sorcière. Oui. Je ne suis pas bonne. Je suis enfant du diable. Mais pardon, il faut essayer ça. Petit, tu as venu me dire quelque chose. Il faut essayer ça, petit, seulement. Je suis ma propre solution. Je suis ma propre solution. Hé, je cherche travail. Je ne gagne pas travail. Mais je suis ma propre solution. C'est que moi seul, je peux créer mon travail. C'est que moi seul, je peux créer mon argent. Mais je suis ma propre solution. Mais je suis ma propre solution. C'est pas la personne qui a m'embauché. Lui, il est qui même. Mais moi, je suis ma propre solution. Celui qui fait ça ouvre des multitudes de portes. Celui qui fait ça, il n'y a pas de plus intelligent et de plus bête. Il y a des intelligents et des bêtes qui ont décidé d'être bêtes et des intelligents qui ont décidé d'être intelligents. Sinon, celui qui est intelligent là, il a la bêteté en lui. Mais la bêteté là, il a pris ça et puis il l'a mis de côté. Et puis c'est son côté intelligent là, il l'a activé. Toi qui es bête là, tu as pris ton intelligence là, tu as mis à côté. Et puis c'est ton côté bêteté là que tu es en train de développer. C'est la seule différence. Sinon, les deux sont en toi. Il suffit maintenant aujourd'hui là de te lever pour dire, mon côté intelligent là, je vais l'activer. Mon côté intelligent là va s'activer maintenant. Il a trop dormi. Aïe, on est fatigué de prier. Matin, midi, soir, on prie. Matin, midi, soir, on prie. Il y a quoi? On va prier, mais on va prendre notre côté intelligent aussi pour aller. On va prier, mais on va prendre notre côté intelligent là pour aller. Mais les gens qui sont là-bas, là, ils font comment? Et puis nous, on ne comprend pas. Et puis ils sont là-bas, et puis nous, on est ici, là. Il y a quel problème? Mais soyez un peu rebelles de vos vies. Vous n'en avez pas un peu marre, vous? Soyez un peu rebelles. Même si vous êtes chrétien, jalousez un peu les pasteurs. Vous ne jalousez pas un peu les hommes de Dieu. Vous n'allez pas vous dire que mais pourquoi lui il est là-bas et puis Dieu lui parle et puis il ne me parle pas. Pourquoi lui il est là-bas? Dieu se révèle à lui puis il se révèle. Mais Dieu, mais tu es comme maman ici ton quoi? Dieu tu as sorti ici. Wallahi billahi. Aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui c'est mardi. Mardi. J'ai dit, Dieu, attends, il y a ma perruque qui est déposée. Nous deux là, aujourd'hui, à minuit, de minuit jusqu'à 6h. Ici est toi. Tu ne sors pas. Il ne te prie plus. Tu as sorti, tu vois. Ma vie qui est vie, et puis toujours les gens sont là-bas, et puis eux, ils voient là. Et puis eux, ils voient là. Moi, ils voient pour moi là. Tu as sorti. Soyez des rebelles. Soyez des rebelles un peu.
Vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes vos propres solutions. Il n'y a pas de prophète solution. C'est pour ça que les maîtres spirituels, les hommes de Dieu, les pasteurs, les nyamanyare, même pas. Parce que j'ai un langage libérateur. Quand tu écoutes ce que je dis, et puis tu sais, tu les dépasses. Et c'est... Je ne jette pas fleur, hein, mais si mal intelligente. Si moi et Dieu veut connaître, il va connaître. Je ne me jette pas les fleurs, hein, mais c'est trop de choses. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis ma propre solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'enseigner. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enseigner spiritualité. Il va connaître. Je suis ma propre solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'apprendre la vie. La vie est devant moi. Je suis né aussi, non? Je vais connaître. Vous développez ça. Aïe! J'ai envie de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ce type-là que vous aimez bien. Ce type-là que vous adorez bien. Ce type-là, vous sortez pour faire le palabre pour lui. Enlève le lit, enlève-le ici. C'est pas normal. Ce que tu fais, tu n'as pas le temps de blasphémer. Oui, c'est pas grave. Je vous demande. Il va l'enlever demain. Hier même, il l'avait enlevé. Hein. Il l'a remis aujourd'hui. Il n'a pas apporté un habit, un peu truc. Mais demain, il l'a enlevé. Mais pardon. Ouvre ta Bible. Et puis vois Jésus-Christ. Regarde le comportement de Jésus. C'est un gars là. Il avait confiance en lui. C'est un gars là qui s'est développé. C'est un gars là qui a compris que sa solution, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que sa solution. C'est lui sa solution. Copie sur lui. Au lieu de venir te mettre ici pour venir faire son palabre et puis m'emmerder, pardon, copie sur lui. Commence toi aussi à te dire, moi aussi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux avoir la capacité de faire des choses. Je veux avoir la capacité de voir des choses. Je veux être comme Jésus. Ça là, je travaille. Hein. J'ai un patron. Hein. Chaque lundi au vendredi, je m'en vais au travail. Mais ça là, c'est une nouvelle mission qu'il aime me donner. Ça là, moi, il est devenu comme Jésus. Moi, il doit connaître des choses. Moi, il doit voir des choses. Il doit voir le Saint-Esprit. Il doit me lever. Faut essayer, s'il te plaît. Pardon. Faut essayer, tu vas voir ce qui va se passer. Essaie. Lui, il a dit dans la Bible là-bas, non. Si vous savez qui vous étiez, vous allez faire au-delà de ce que moi j'ai eu à faire. Si vous savez qui vous étiez, vous allez faire au-delà. C'est-à-dire que lui-même, il est convaincu que ce qu'il a fait là, c'est petit. Lui-même, il vous a dit que ce que lui, il a fait, pour vous dire, wow, wow, c'est petit. Mais si vous vous concentrez, si vous décidez que vous pouvez, vous allez faire au-delà. Au-delà de lui. Vous êtes vos propres solutions. Vous êtes vos propres solutions. Si on vous chicote, si on vous maltraite, c'est de votre faute. Si vous souffrez, c'est de votre faute. Vous n'aimez pas entendre ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Parce que vous aimez être des victimes. Avec moi, sorcière Kaya, il n'y a pas de victime. Avec moi, sorcière Kaya, il n'y a pas de victime. Je ne mange pas de ce pain. Parce que j'ai considéré que moi, je ne suis pas une victime. Depuis que j'ai compris qu'il n'y a pas de victime, en pleurant que je suis victime là. C'est ça qui a fait que je n'allais pas m'en sortir. Quand j'ai compris que je ne suis pas victime, tout ce qui m'arrive là, c'est moi-même. C'est l'idiot, là, c'est parti l'accepter. Parce qu'il m'a trop mis à son niveau. Comme une femme intellectuelle, tu as bac plus 4. Tu travailles depuis 7 ans. Tu mènes ta vie, tu as ton salaire. Un gars qui est assis quelque part, aucun niveau, je ne sais pas de où. Et puis toi, tu te lèves, tu dois te mettre à lui. Mais c'est normal qu'il te rabaisse. Parce que garçon qui n'a pas fait école, là. Garçon qui n'a pas fait études, appelle femme qui a fait études. On appelle ça le complexe. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que l'homme dans sa tête, surtout l'homme black dans sa tête, se croit au-dessus de la femme. Donc quand toi, tu es une femme, tu as plus de choses qu'un homme avec lequel tu veux te mettre. Il ne faut pas aller. Et puis tu as dit que c'est Satan, c'est le diable. Non. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Si tu as décidé de quitter ton plumage pour descendre dans la basse-cour, accepte. Accepte qu'on te marche là-dessus. Parce que c'est toi qui l'as décidé. Connais-tu réellement ta valeur? C'est pas pour se foutre des gens. Hein.
C'est pas pour rabaisser des gens. C'est une réalité. C'est une réalité. Les choses se regroupent. C'est-à-dire que l'univers, c'est-à-dire que la vie que vous voyez là, c'est-à-dire que si vous regardez les fleurs, vous regardez comment les choses sont faites, vous allez vous rendre compte que les choses se regroupent parce qu'elles se ressemblent. Elles se mettent ensemble comme ça. C'est naturel, c'est une logique. Et l'être humain, c'est comme ça. Donc, si vous êtes à un niveau et que vous descendez de vous rabaisser pour aller à un autre niveau, il faut accepter la merde de ce niveau. Il faut accepter. Et quand vous savez que vous avez un certain niveau et que vous ne voulez pas cette merde-là, vous allez aller maintenant dans le niveau que vous voulez. C'est comme ça. L'être qui est éveillé, l'être qui est conscient, quand il pose des actions, on a l'impression qu'il a toujours la chance. Ce n'est pas une question de chance. C'est une intelligence. C'est une action posée, bien consciencieuse. Je ne me mélange pas à tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde. Déjà, je suis unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Vous vous mélangez à qui? Vous ne pouvez pas vous mélanger à quelqu'un. Vous êtes l'huile, l'autre est l'eau. Ça ne se mélange pas. Ça va toujours se détacher. Donc, quand vous savez que vous êtes unique, vous saurez que quand vous êtes avec des gens, vous êtes là juste pour collaborer, vous ne serez jamais vous ne serez jamais mélangés. Même des gens qui s'aiment, qui sont en couple, ils vont fermer un, c'est des conneries, ce sont des mensonges. On ne peut pas former un quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Vous ne pourrez jamais former un avec une personne. Parce que si former un avec quelqu'un, vous vous perdez. Vous n'existez plus. Vous êtes évaporé dedans. Donc, même s'il y a ce mélange-là, on doit toujours vous regrouper, on doit toujours vous retrouver. Donc, vous devez pouvoir identifier ce que vous êtes déjà là. Vous devez le connaître. Connaître toutes vos forces, toutes vos faiblesses. Celui qui veut devenir sa propre solution est celui-là qui se connaît. Qui connaît toutes ses forces, qui connaît toutes ses faiblesses. Qui sait où il peut aller, qui sait où il ne peut pas aller. Qui sait que s'il est rentré là-bas, là, il ne va pas sortir. Qui sait que s'il va là-bas, là, il va sortir. Moi, je ne danse pas sur tous les terrains. Je ne peux pas me retrouver dans certains endroits parce que je sais que si je vais là-bas, ils vont me rabaisser. Ils vont dire que je parle un langage bizarre. Ils vont dire que je ne parle pas le français, que je parle le français. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Donc, comme je sais que mon langage, ma façon de vouloir donner ma spiritualité, de pouvoir donner mon message, c'est un message avec un langage. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée mon puchra. C'est là où vous créez votre propre marque. C'est là où vous créez votre propre marque. C'est là où vous créez votre façon de faire qui est propre à vous. Vous ne faites pas les autres choses, les choses des autres. Vous faites en fonction de vous. Vous créez parce que vous voyez que c'est votre besoin. C'est ça votre solution. Moi, je ne me mêle pas aux gens. Je vais aller dire aux gens là-bas que la spiritualité, ce n'est pas seulement l'invisible. Mais ils vont me dire, mais tu racontes quoi? La spiritualité, c'est l'invisible. Nous, ici, nous sommes là pour parler de la méditation. La méditation, c'est shri. Non. Non. Ça, c'est eux. C'est la huile. Moi, je suis l'eau. Pour moi, la méditation, c'est quand il y a aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ça, mais est-ce que ça, c'est bon? Oh, je pense pas. Mais peut-être que je pense que je vais pas faire ça. Ah là là. C'est se poser des questions. Pour moi, méditer, c'est se poser des questions. C'est mon langage. Et je m'en fous. C'est pour moi. Parce que c'est ce qui me va. C'est ça ma solution. Ma solution pour moi, ça a été de comprendre que la spiritualité, c'est la vie. Unique solution pour moi. Ça n'engage que moi seul. Ça n'engage pas les autres. Je m'en fous de ce que les autres disent. Si eux, pour eux, la spiritualité, c'est aller parler aux entités, d'aller parler aux vont, c'est leur problème. Moi, pour moi, la spiritualité égale vie. Point. Ça m'arrange. Parce que j'ai compris que je suis ma propre solution. C'est moi qui vais créer mes propres blocages. Moi seul. Souvent, vous êtes dans des endroits où vous n'évoluez pas parce que vous êtes en train de faire des choses qui ne vous arrangent pas. C'est pas pour vous. Vous pensez que parce que tout ce qui est là existe, ça veut dire que vous devez tout faire. Non. Il y a des endroits que vous n'allez jamais connaître, vous allez déjà. Il y a des choses que vous n'allez jamais manger, vous allez déjà. Il y a des vêtements que vous n'allez jamais porter, vous allez déjà. Donc, vous n'êtes pas né pour faire tout. Mais vous êtes né pour faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes né pour aller toucher ce qui est votre solution. C'est ce qu'il faut aller rechercher. C'est ce qu'il faut aller rechercher. Regardez dans la religion, on vous fait comprendre que vous êtes tous pareils. On vous fait comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Mais c'est faux.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, 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 non. Nous sommes tous réunis ici. Nous sommes là. Dieu va descendre. C'est faux. Parce que nous n'avons pas les mêmes pensées à la même, hein, au même instant, à la même heure, à la même minute. C'est faux. Pendant que d'autres sont en train de prier, d'autres sont en train de penser à la go qui vont aller marcher. Pendant qu'ils sont en train de prier, il y a d'autres qui sont en train de penser comment ils vont faire pour Mougou le pasteur. C'est ça là, Dieu est descendu parmi nous là. Dieu a vu parmi nous. Là où nous sommes réunis tous ensemble, Dieu est parmi nous. C'est des conneries, hein. Ce sont des bêtises. Ce sont des conneries. Vous vous auto-envoûtez. Parce que pendant que vous dites que vous êtes en train de prier, que vous êtes unis là, il y a des gens, les pensées sont en train de voyager. Allez ailleurs. Donc la solution, c'est vous. Je cherche à découvrir qui je suis. Pour découvrir la solution, mes solutions. Oh Kaya, voilà ce que tu es. Quelle est maintenant? Quelles sont mes solutions? Voilà mes solutions. Je prends mes solutions et j'évolue. Merci à tous ceux qui t'apportent. Je prends mes solutions et j'évolue. Je fais en fonction de moi. Je ne fais pas en fonction des autres. Toujours en fonction de moi. C'est ça. Et je vous ai dit, si vous ouvrez cette porte, essayez d'ouvrir cette porte, vous serez, j'ai dit, étonné de voir tout ce qui va se passer, de voir tout ce que vous allez découvrir. Il va vous suffire seulement de penser à une chose. Il va vous suffire, c'est-à-dire que il suffit seulement d'avoir un problème, d'avoir un hic, d'avoir un hack. Dès que vous l'avez, vu que vous avez activé, que vous êtes votre propre solution, la chose vient à vous. Attention. Il y a une porte, une parenthèse que je dois vous ouvrir. Quand on dit « je suis ma propre solution », cela ne veut pas dire que ça ne fait pas intervenir des gens là-dedans. Attention. Quand on dit « je suis ma propre solution », cela ne veut pas dire que c'est toi seul qui fais la chose. Non. Cela veut dire que c'est toi qui ouvres la porte. C'est toi qui dis « oui, toi, je veux que tu entres me donner. Toi, oui, entre. Je veux que tu viennes m'apporter. » Vous êtes le patron ou le capitaine de votre bateau. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous des solutions pour les autres. Mais à des moments clés, il faut laisser les gens partir. Moi, Kaya, je ne force jamais quelqu'un. Je ne cherche pas les gens. Quand je suis là, je dis, je suis ma propre solution. J'ai tel souci, j'ai telle préoccupation. Comment faire? Je ne sais pas qui va venir m'aider à faire. Si c'est fourmi, ouah. Si c'est serpent, ouah. Si c'est un arbre, ouah. Si c'est une radio, ouah. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne cherche pas Dieu. Quand j'ai fini de poser la problématique, un individu quitte là-bas. Il ne sait pas que c'est ce que je veux. Il arrive, il fait son chou. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais vous, ce que vous faites, vous désignez le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, le gangan, le mari, le papa comme la solution. Et c'est ça le problème. Parce que si vous désignez cet individu comme étant votre solution, le jour que cet individu va disparaître, vous serez dans des beaux draps. Parce que la personne devient ton oxygène. Donc si la personne bouge, tu perds ton oxygène et tu es foutu. Or, si tu as développé que je suis ma solution, c'est moi qui t'appelle à moi. Si tu es venu dans ma vie, c'est moi qui t'ai appelé. C'était comme si vous étiez chez vous et puis vous engagez quelqu'un pour travailler. Vous êtes le patron. Même si cette personne travaille pour vous, qu'elle vous apporte des solutions, mais vous êtes le patron. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'accord? C'est ça.
Parce que j'ai un langage libérateur. Ce que je prône, c'est la liberté d'être. Ce n'est pas dépendre des gens. Parce qu'il y a des gens qui savent, qui pensent que parce qu'ils sont venus t'aider, donc c'est devenu prise en charge. Non, ça ne marche pas avec moi. Non. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont venus t'apprendre à faire ça, ça veut dire que c'est prise en charge. Mais Maudia, non. Si ce n'était pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Si ce n'était pas les autres, ça sera même un oiseau. Oui. Si vous avez cette façon de penser, ceux qui sont près de vous, là, qui se jouent les Jack Money de solutions, vont rester à carreau. Moi, on ne peut pas se foutre de moi. On ne peut pas venir jouer poitrine sur moi. Ça ne marche pas. Parce que moi-même qui suis là, même quand j'ai besoin de solutions, et puis je me rends compte que c'est la personne là qui peut m'apporter la solution là. Si j'ai vu ça, déjà même ça m'énerve. Parce que c'est comme si je suis en train de dépendre. J'ai dit non. Je ne veux pas. Elle dit que la personne, même si elle doit venir m'aider, elle doit savoir que c'est qu'elle est en train de m'aider, elle ne sait pas qu'elle est en train de m'aider. Je préfère ça. Parce que c'est ce que j'ai décidé pour ma vie. Parce que je me connais. Je me connais. Je veux être libre. Donc, je n'aime pas qu'on m'emmerde. Mais peut-être que votre identité, il n'y a pas ça dedans. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je parle de moi. Je parle de moi. Donc, vu que moi, je sais comment je fonctionne, mes solutions qui vont venir à moi seront en fonction de moi. C'est pour ça que lorsque j'ai des solutions, c'est toujours, c'est-à-dire que les autres peuvent venir, mais c'est pas beaucoup en fait. Ce n'est pas beaucoup. Parce que moi, j'ai des révélations quand je suis assise. J'ai des révélations quand je suis devant l'ordinateur. Je note et je développe. Là, je suis en train de créer un bijou. Je suis en train de créer d'autres styles de bijoux. Depuis ce matin, j'ai commencé. Je teste, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Je vais travailler sur ça jusqu'à... Ce soir-là, je vais trouver. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un. Tu es où? Est-ce que tu peux m'aider? Je ne fais pas ça. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas Dieu la solution, selon moi. Je ne suis pas en train de vous imposer quelque chose. Encore une fois, vous êtes libre. C'est une question de choix. Donc, j'emmerde toutes les personnes. Non, c'est Dieu la solution. Ah non, qui t'a créé? Ah oui, 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 qui t'a créé? Je dis de merde. D'accord? Parce que Dieu m'a créé depuis... Et depuis que j'ai laissé son habit, et puis je lui dis son mot, Dieu n'est pas ma solution là. Je suis encore là. Donc, ne vous mêlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Restez pour vous là-bas. Et puis moi, je vais faire mon travail. OK? Donc, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que je voulais vous dire concernant ça. Au moins, j'ai développé mon sujet. Et aussi, vous faire comprendre, vous faire savoir aussi que j'ai sorti ma série audio, L'innocente coupable, qui raconte mon histoire, ma vie. Et vous avez accès à ça dans un cercle privé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je publie tous les dimanches à 19h45, tous les dimanches. Il y a un épisode qui vient. C'est accompagné d'un PDF pour vous aider à comprendre. Il y a des exercices. Parce qu'avec moi, ce n'est pas le bavardage seulement. C'est la pratique. Si vous ne voulez pas pratiquer, ne me suivez pas. Si vous ne voulez pas pratiquer, ne me suivez pas. Ce n'est pas la peine. Allez ailleurs. Parce qu'avec moi, c'est vous qui allez faire le travail. Ce n'est pas moi. Vous allez travailler vous-même jusqu'en
Vous allez travailler jusqu'à... Vous allez trouver. Donc, la série, elle est sortie. Je vous ai offert les 2 premiers épisodes sur YouTube. Vous allez trouver le lien en bio. Vous allez sur TikTok. Linktree est là-bas. Tous mes liens sont là-bas. J'ai aussi mon accompagnement privé. Vous avez envie de parler avec moi en privé. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous voulez évoluer. Vous voulez que je vous aide concernant une situation que vous traversez. Vous me contactez aussi. Vous prenez votre jour d'entretien. Ce que je fais, je vous offre les 30 minutes. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais ne pensez pas que quand j'ai dit 30 minutes, c'est venu, vous venez pour que je vous donne les solutions. Non, je ne vais pas vous donner des solutions. Je vais vous écouter. Quand je finis de vous écouter pendant les 30 minutes, je vous dis si je peux vous accompagner. Si vous êtes OK, vous payez, on va pour la suite. Et quand vous allez payer, ce n'est pas un bavardage qu'on va faire. OK? Vous allez savoir que vous êtes venu pour avoir ça, ça. Vous voulez comprendre ça, ça, ça. Et moi, je vais vous faire un audio. Je vais développer ce que je veux que vous puissiez comprendre. Je vais vous envoyer l'audio. Vous allez écouter l'audio. Vous allez me revenir. Ah, mais j'ai écouté, je pense que si je n'ai pas compris, on va discuter et puis on se barre. D'accord? Donc, accompagnement privé aussi disponible sur la page PayHip. Mon livre est toujours là. Tout ce que je raconte, c'est la connaissance de soi. Kaya, c'est la connaissance de soi. Découvre qui tu es, le voyage au cœur de tes 5 villages de l'être. C'est ça. Tout ce que moi, il sait là, et puis il bavarde comme ça là. C'est ça. C'est le premier pas. Celui qui dit qu'il veut s'éveiller et puis ne cherche pas à savoir qui il est, n'apprend pas à se connaître, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un livre de magie. Hein. Ce n'est pas un livre que tu vas penser que quand tu t'en prends le livre là, tu vois des entités qui sortent dedans. Wouh, wouh, waouh, waouh, wouh, waouh, waouh. Si tu es venu chercher la magie, il faut bouger. Il faut aller te faire voir ailleurs. Tu comprends? Voilà. Il faut aller te faire voir ailleurs. C'est un livre qui te pousse à comprendre qui tu es, à maîtriser tes pensées, à comprendre tes émotions, à comprendre l'énergie que tu as, à comprendre le corps que tu as. Si tu es malade parce que tu manges des conneries que tes cellules n'aiment pas. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir pourquoi on t'a gougainé quand tu étais enfant. Tu dois savoir pourquoi. Donc, je t'aide à observer, à analyser, à comprendre. Donc, ce livre, il est là. Tu vas encore sur le lien. Il est disponible en version PDF, en version papier sur Amazon et en version papier dédicacé. Voilà, c'est-à-dire que la dédicace, je n'ai pas ici. La dédicace, tu me donnes ton nom, je l'écris, je signe, tu as un cadeau, tu as un marque-page, tu as un stylo, tu as un bloc-notes, bref, tu as un petit coffret. Voilà. Aussi, le lien est disponible. J'ai aussi ce que j'appelle le cercle de lecture pour mon livre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Donc, j'ai créé un truc comme ça, un espace. J'ai commencé à lire. Cette semaine, je vais publier. Sachez que je vais faire toutes mes publications les dimanches. Dimanche, là, il y a déjà un épisode qui est là-bas. Dimanche, il y aura un deuxième épisode où je vais vous expliquer une autre partie du livre. OK? Vous avez aussi accès à ça. D'accord? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? OK, voilà, il y a ça aussi que je vous ai pas dit. J'ai aussi, merci à tous ceux qui t'apportent, j'ai aussi un PDF gratuit que je vous offre pour vous apprendre à comprendre. Hein? Quand je parle de l'éveil conscient, qu'est-ce que ça veut dire selon moi? C'est un PDF gratuit pour vous. Vous pouvez aller le télécharger. Je vois plein de gens qui ont commencé à le télécharger. Donc, allez le télécharger. Allez le lire aussi. OK? Si vous n'aimez pas lire, ça, c'est votre problème. Mais cette fois, je préfère faire les choses un peu plus consciencieuses. Parce que vous savez, demain, on est appelé même peut-être à avoir une école. Hein? Une école même physique. Parce que tout ce que je fais, c'est du développement personnel. Je ne suis pas dans vos conneries. Vous pensez que je suis là, sorcière. Je suis là, je ne sais pas, on est dans quel monde. Je suis une motivatrice. Voilà, je suis motivatrice. Je peux te motiver, tu vas te réveiller, tu vas partir. OK? On va faire une école même
Tout ça, là, ça vient. Donc, j'ai commencé par faire des cours. En même temps, j'ai des cours aussi là-bas. Il y a des gens qui ont commencé aussi à acheter. Où je vous apprends à connaître c'est quoi la réincarnation. Je vous apprends à savoir hein, tous les dangers, certains dangers que peuvent cacher certaines pratiques spirituelles. Vous qui aimez aller dire, est-ce que tu peux voir mon avenir? Est-ce que j'ai un maître spirituel? Je cherche un maître spirituel. Est-ce que tu peux m'initier? Est-ce que tu peux m'ignorer? Je vous ai fait un coffret là-bas, où je vous ai détaillé les choses, tous les dangers qui sont dedans. Vos histoires d'allons aligner les chakras, les conneries qui sont dedans là. Je vous ai parlé de ça là-bas. D'accord? Vos histoires de mon talisman, mon objet de protection, de quoi, conneries. Je vous ai parlé de ça aussi là-bas. Donc, allez acheter ça. Réincarnation. Je vous ai parlé aussi du troisième œil. Troisième œil, là, c'est quoi même? Ça veut dire quoi? Il a démystifié ça propre pour vous donner. C'est là-bas. Je vous ai parlé de ceux aussi qui se réveillent un matin. On a volé mon étoile. On a volé mon étoile. Je sens que tout ce que j'ai fait ne marche pas parce qu'on a volé mon étoile. On n'a pas volé ton étoile. Personne ne peut voler ton étoile. C'est toi-même, tu prends une étoile là, tu te rends donner aux gens parce que tu es bête. Et puis ceux qui viennent te dire ils ont volé ton étoile là, c'est des mamans, ils veulent manger ton argent. Pas pour te responsabiliser. Étoile là, c'est énergie. Étoile, là, quand on parle là, c'est énergie. Et ton énergie là, c'est ça qu'on appelle énergie vitale. Il y a ton intelligence dedans, il y a tout dedans. Donc, si tu fais des choses que ça ne marche pas, souvent, c'est parce que tu es paresseux et médiocre. Ils n'ont rien volé, mais tu es paresseux médiocre. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose là, c'est vilain et laid. Voilà. C'est vilain et puis c'est laid. Tu ne vaux rien dans ce que tu fais. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, il faut arrêter, ils ont volé mon étoile, ça veut dire que ma vie, ça ne fonctionne pas. Ils ont volé ton étoile et puis tes narines là, ça respire. Ils ont volé ton étoile et puis tu respires, tu as bouche même pour dire, ils ont volé mon étoile. Tu connais le nombre de personnes qui veulent parler. Tu connais le nombre de personnes qui sont prêtes à tout donner pour parler. Tu connais le nombre de personnes qui veulent respirer. Qui sont prêts à tout faire pour avoir les narines pour respirer. On a volé mon énergie, ils ont volé mon étoile. J'ai démystifié tout ça là. On va parler de ça là-bas. Voilà. Celui qui a envie de connaître, il s'en va acheter, il prend, il lit, il se développe. Parce que c'est ça. Vous n'avez pas dit que vous voulez vous éveiller. Vous allez vous développer vous seul. C'est comme ça. Et puis, Garaceli, la spiritualité est gratuite. Quand même. Voilà. Parce que toutes les heures que je prends pour m'asseoir ici pour travailler là, c'est pas pour ne rien. Je suis appelé à arriver quelque part. Donc, celui qui veut la chose, ce qui veut, il l'achète pas. Je m'en fous. Voilà. Ça, et puis, il y a quoi encore à présenter même? Oui, j'ai tout dit. Hein. Le livret, le PDF gratuit, les cours, l'accompagnement. Voilà. En tout cas, tout est là-bas. Le site, il est là-bas. Et puis, j'ai maintenant ma boutique même. Ma boutique est la couronne que j'ai portée. Ma boutique de créatrice que je suis. Les bijoux vont commencer à venir. La semaine prochaine, je pense que les bijoux seront prêts. Parce que là, ils sont en train de tester quelque chose, ces bijoux là. Depuis là, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Ce sera mes créations. Vous aimez, vous prenez, vous n'aimez pas, vous dégagez. Vous comprenez? Voilà, ils ne vous forcent pas, on s'en fout. Mes couronnes aussi sont là. Ça te plaît, tu t'en vas, tu mets le prix, tu payes. Tu penses que tu n'as pas l'un de ça aussi, tu t'assois ici. Il y a des gens là, vous êtes prêts à aller acheter un sac. C'est-à-dire que moi-même, depuis que je suis né là, je n'ai pas encore eu sac Louis. Depuis que je suis né là, sac Louis Vuitton, TikTok n'aime pas les marques. Les sacs de quoi, des marques là, je n'ai jamais eu. Et puis ça ne m'intéresse pas. Les sacs, est-ce que moi je prends sac, je prends mon sac à dos et me balade ici. Mais vous là, vous êtes prêtes. Allez, oh, ça c'est un sac de 800 balles, ça c'est un sac de 900 balles, ça c'est un sac de gné. Vous savez où vous mettez de la valeur. Vous savez où vous mettez votre énergie. Vous savez où vous êtes prêt à aller donner. Il y a des gens, si vous me suivez là, vous êtes prêts. Mais si on dit que va rencontrer coach à mon chic, donne 500 €, donne 1000 €, vous êtes prêts à aller. Mais si on vous a dit, venez causer moi, viens me payer pour causer moi 200 balles, vous avez dit que de merde. Donc chacun sait ce qui est important pour lui. Donc maintenant, moi là, j'ai même mon importance sur moi.
Je ne suis pas pour tout le monde. Mon accès, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, oui. Si vous ne me considérez pas, ceux qui veulent me considérer vont me considérer. C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, je pense que tout a été dit. Tout est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je ne peux pas quitter le live sans vous demander. Il y a des personnes qui ont commencé à prendre des dates de rendez-vous. OK? Vous avez commencé à prendre des dates de rendez-vous. Il y a un problème. Quand vous prenez les dates de rendez-vous, là, apparemment, vous n'allez pas jusqu'au bout. Je ne vois pas vos heures, je ne vois pas vos dates. Donc, si je ne vois pas vos heures, parce que pendant que je fais le live, je vois des gens qui ont commencé. Si je ne vois pas vos heures, je ne vois pas vos dates, je vais vous envoyer un mail pour vous demander la date que vous avez prise. Comme ça, on va s'entendre pour voir. OK? Voilà. Et comme ça, je vais vous confirmer. Et puis, on pourra le faire. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont papoté. Merci à tous ceux qui sont avec moi. Merci à tous ceux qui me soutiennent. En tout cas, qui m'accompagnent. Je vous remercie. Hein? Je parle un peu bizarre. Merci, Pichu, je parle un peu bizarrement, mais ça a des niamanniares. C'est pas vous, hein? Là, ils vont être dedans, là. Il y a plein de niamanniares qui sont là, des perturbateurs. Ils sont là, ils ont éclaté les yeux. Ils sont là, par eux, je parle. C'est pas vous. Voilà. Là, c'est la question. C'est ma propre solution. Si moi seul, je ne prends pas mon savoir que je connais là, pour mettre quelque part pour devenir riche pour manger là, qui va me donner l'argent? C'est ça qui est là. Le titre du livre, c'est Découvre qui tu es. C'est Découvre qui tu es. Voilà, Découvre qui tu es. C'est un livre de connaissance de soi. Tu as le lien en bio. Tu peux aller là-bas. Il est là. Achetez-le massivement. Qui a des questions?